C'était donc notre premier mystère. J'imagine que vous devez trouver cette histoire complètement insensée, moi aussi d'ailleurs, mais enfin, les faits sont là. On va essayer d'y voir clair, et pour cela, trois personnes sur le plateau. D'abord, le professeur Rémi Chauvin. Le professeur Rémi Chauvin est un biologiste bien connu du grand public, mais ce que le grand public sait peut-être moins, c'est qu'il s'intéresse également aux phénomènes paranormaux et à ce que l'on appelle la parapsychologie depuis bien longtemps d'ailleurs, peut-être un petit peu en cachette quand il était en exercice, mais maintenant qu'il est à la retraite, il se permet de l'affirmer haut et fort. À côté du professeur Chauvin, une psychanalyste, Johar Sy Ahmed. Pourquoi une psychanalyste? Bien parce que la psychanalyse a parfois à connaître de phénomènes de ce genre, non pas de celui-ci, Johar Sy Ahmed, et que l'éclairage que vous pouvez apporter sur les phénomènes de ce genre est particulièrement intéressant quant à l'origine psychique de tels phénomènes. Et puis enfin, troisième invité, vous le reconnaissez, il a participé au tournage, c'est le brigadier-chef Piette, qui fait une tête comme s'il n'en était pas encore revenu. Alors, vous êtes d'accord, hein, tout ce qu'on a montré, c'était bien comme ça que ça s'est passé. Ça retrace exactement les faits tels qu'ils ont été en ce temps-là, en 86, quoi. Mot pour mot, authentique, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais dites-moi, dans la cave, vous avez eu peur? Peur, non. Enfin, si, ça m'a fait une sensation quand même. Parce que quand je me suis retourné pour voir s'il y avait quelqu'un derrière moi, je pensais trouver quand même une personne qui m'appelait. Quand j'ai vu qu'il n'y avait personne, bon, bah, ça a fait froid dans le dos quand même. Vous prenez par le bras. C'était très net, hein. J'ai senti des doigts, des pressions de doigts sur le bras, à l'arrière, comme ça, en plusieurs reprises. Alors, pour moi, dans mon idée, il y avait quelqu'un qui m'appelait derrière. Je me suis retourné. Il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Dites-moi, vous êtes policier depuis un certain temps. Un policier, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Vous n'avez jamais eu à connaître, au cours de votre carrière, d'histoire de ce genre. C'était la première fois. Qu'est-ce que ça a changé pour vous maintenant? Rien du tout. Vous croyez aux fantômes maintenant? Vous croyez à tout ça? Non, quand même pas. Ça serait pas sérieux. Un policier qui croit aux fantômes, je ne pense pas que ce serait sérieux quand même. Mais enfin, pour moi, c'est un mystère, quoi. C'est un mystère. Ça reste quand même un mystère. L'idée de la farine, là, très très astucieux. Donc, en tant que policier, assermenté, si j'ose dire, vous êtes à même de garantir qu'il n'y avait pas de supercherie dans cette affaire. Ça, je peux vous le garantir, personne n'avait rentré. Déjà, dans un premier temps, s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans la maison, les portes traînaient sur le sol, il y aurait eu une traînasse d'ouverture. Aux fenêtres, il y aurait eu quelque chose, des empreintes de pas ou quelque chose comme ça. Alors donc, les traces de sang apparaissaient dans les endroits où, forcément, il fallait ouvrir une porte. Pour pouvoir, s'il y avait supercherie ou quelque chose dans ce goût-là, il fallait quand même quelqu'un qui pénètre dans la maison et, il n'y a rien à faire, il fallait des empreintes sur l'appareil. Dites-moi, brigadier, quand Jean-Marc et Lucie Bellemare sont partis, ces phénomènes ont cessé dans la maison? La maison a resté fermée après par la suite du fait que le propriétaire de la maison n'a plus voulu qu'on ait accès à sa propriété pour continuer l'enquête. Et maintenant, il y a quelqu'un qui y habite? Oui, il y a une femme et deux enfants qui y habitent. La femme est au courant du mystère, mais les deux enfants ne sont pas au courant. Bon, finalement, le brigadier-chef Piette, et là je m'adresse à Rémi Chauvin et à Johar Sy Ahmed, vient de nous dire quelque chose qui nous donne peut-être une piste, aussi insensée et absurde que paraissent ces phénomènes. C'est qu'ils ont cessé quand Jean-Marc et Lucie Bellemare sont partis. Il est permis de penser que ces phénomènes ont une origine psy. Ça n'est pas une explication, mais c'est une approche. Alors, Rémi Chauvin, vous qui avez beaucoup réfléchi sur ces problèmes et ces phénomènes d'origine psy, est-ce que c'est bien comme ça que vous pensez qu'il faut hasarder un début d'interprétation, à défaut d'explication? Tout ce que je peux dire, c'est que ces phénomènes sont extrêmement communs. C'est pas tous les jours qu'il y a du sang sur les murs d'une maison. Non, mais les phénomènes dits de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits bruyants en allemand, les manifestations paranormales qui peuvent consister en des traces de sang, en des jets de pierres, des pierres qui viennent de n'importe où et qui tombent dans une pièce fermée. Il y en a quelquefois assez pour remplir une brouette. Ça arrive assez souvent. Certains ont blessé des gens. Il y a aussi des phénomènes, des incendies spontanés. Et je ne sais combien de choses, il est impossible de classer les poltergeists tellement il y en a. Sauf que c'est un caractère tout à fait net. C'est totalement absurde. C'est totalement absurde. Alors quelquefois, on trouve un vieux cadavre qui, soi-disant, demandait des prières pour le salut de son âme, ou bien on attribue ça au diable, on attribuait au diable.
Et il y a une autre explication plus singulière et qui n'est peut-être pas tellement rassurante. Cela vient des gens eux-mêmes. Quelquefois, dans certaines maisons hantées, il n'y a personne, d'accord. Mais très souvent, il y a des gens, très souvent, un jeune homme ou une jeune fille qui ont des perturbations dans leur vie sentimentale ou affective. En tant que psychanalyste, vous m'avez dit que vous aviez été amené à traiter des phénomènes de ce genre, pas des phénomènes d'apparition de taches de sang sur les murs, mais des phénomènes de poltergeist, c'est-à-dire d'esprits frappeurs, ou des phénomènes de psychokinèse involontaire, c'est-à-dire des objets qui se déplacent apparemment tout seuls. Alors, ce qui serait très intéressant, parce que ça nous prouverait que c'est d'origine psychique, est-ce que le traitement que vous avez été amené à exercer dans ce cas-là, à pratiquer dans ce cas-là en tant que médecin, a mis un terme à ces phénomènes? En tant que psychanalyste. En tant que psychanalyste, oui. En effet, il m'est arrivé d'intervenir, pas très souvent malheureusement, parce que les psychanalystes sont les dernières personnes qu'on appelle dans ce genre d'affaires. Je pense que dans cette affaire, on n'a pas appelé de psychanalyste, ou de psychologue, ou de psychiatre, peut-être par peur, effectivement, des interprétations trop psychiatriques qui pourraient être posées. Mais il m'est arrivé d'intervenir assez souvent dans des familles se disant le siège de phénomènes paranormaux. Donc, en dehors des familles dans lesquelles il est évident qu'il s'agit d'un délire commun, d'un délire ou d'une hallucination collective, il m'est arrivé d'intervenir dans des familles où réellement il y avait des bruits, il y avait des déplacements d'objets, et à l'inverse de M. Rémy Chauvin, je ne dirais pas que c'est absurde, justement tout cela a un sens. Et mon travail consiste à aider la famille à chercher le sens, par exemple dans ce cas-là de ces taches de sang, si j'avais pu voir cette famille, le sens de cette projection sur les murs, ou de cette façon de faire chanter ou de faire hurler les murs, ou de faire gémir les murs, le sens que cela peut avoir dans la dynamique familiale et dans la dynamique de chaque membre de la famille. Et à partir du moment où le sens a été mis à jour, le sens latent, inconscient, a été mis à jour et qui renvoie à des conflits refoulés, à des ressentiments refoulés, à des frustrations, à des espérances déçues, à tout ce qu'on peut rencontrer dans une famille, à partir de ce moment-là, les phénomènes cessent. Et donc, effectivement, on peut déduire à partir de là que ces phénomènes existaient réellement. Une dernière question, Johar Sihamed. Est-ce que cela peut arriver à n'importe lequel d'entre nous? Oui, à n'importe lequel d'entre nous, dans certaines conditions, mais je ne pourrais, on n'a pas de réponse pour savoir qu'est-ce qui fait que dans une famille, l'expression des conflits va emprunter cette voie de matérialisation de l'énergie psychique à l'extérieur, dans les murs de la maison, et que dans d'autres cas, elle va emprunter des voies somatiques ou des voies psychologiques ou névrotiques. Brigadier, pour la police municipale, c'est une affaire classée maintenant. C'est une affaire classée. Bien. Eh bien, je crois que nous pouvons en rester là.